Hop là. Alors ça, c'est nouveau, c'est un robot faucon. Alors là, ce que je veux que vous voyez, parce que le robot faucon en tant que tel, sauf si vous êtes un militaire et que ça vous intéresse ces petits drones qui font un peu comme dans la nature et qui vous permettent d'aller exploiter et d'aller voir chez les autres sans être reconnus, ce qui est intéressant pour nous là, en tant qu'investisseurs et même en tant qu'humains, c'est vraiment la capacité de s'accrocher à la branche comme un faucon. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué pour les robots. Plein de fois, je vous en ai parlé, je vous ai dit que les robots, ils avaient du mal à avoir une stabilité, ce genre de choses. Et ce qui était impressionnant, par exemple, chez Boston Dynamics, c'est justement cette capacité d'accélération, de décélération des robots et d'équilibre. Et que c'était le premier niveau d'un robot qui peut faire beaucoup de choses. Parce que déjà, il faut faire en sorte que vous puissiez marcher droit et efficacement. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas créer tout le reste. C'est-à-dire que pour le moment, les robots de Boston Dynamics, ils sont un peu sans âme. C'est-à-dire qu'ils savent marcher, ils savent courir, ils savent porter des choses, mais ils ne savent pas vraiment faire grand-chose d'autre. Ou alors il faut leur apprendre, et puis c'est pas une entreprise qui va leur apprendre. Donc c'est pas lui qui va faire le ménage chez vous, et qui va être capable de faire le ménage dans tous les appartements, quelle que soit leur configuration. Mais c'est le début. C'est-à-dire on commence sur ces aspects vraiment de stabilité, de typologie, d'accroche, de ce genre de choses, et après on ira un peu plus loin. Donc là, on va le voir. Je vais vous montrer, il y a la petite vidéo. Hop là. Et donc, vous voyez que vous avez exactement la même accroche que l'oiseau. Et ça, c'est assez impressionnant. Et ça permet de faire énormément de choses. Déjà, ça vous permet de faire des choses sur des typologies de drones qui seraient beaucoup plus stables, donc ont capacité de rester beaucoup plus. Par exemple, il y a des gens qui vous disent que ça serait des choses qui sont intéressantes pour des drones pour voir quand il y a des incendies ou ce genre de choses. Parce qu'un drone, c'est limité. Là, le fait que ça reste sur la branche, ça consomme assez peu d'énergie. Donc, vous pouvez en déployer un certain nombre dans une forêt sans déranger vraiment les oiseaux parce que c'est assez proche d'un oiseau. Et en fait, vous allez après avoir des drones qui vont bouger petit à petit, qui vont s'accrocher aux arbres et ça peut vous remonter en temps réel quand il y a un incendie qui débute, ce genre de choses. Alors les exploitations, comme à chaque fois qu'on a une technologie, il y en a énormément, on va pas toutes les citer, mais ça vous montre vraiment le talent. Et donc là, vous voyez, il y a une stabilité. C'est-à-dire que ça bouge un peu plus que l'oiseau. Si on repasse, là vous voyez, l'oiseau il s'arrête de bouger là, et vous avez un petit à-coup sur le robot. Alors l'oiseau il remonte un petit peu la patte, mais c'est moins léger que le robot. Le robot il y a vraiment un à-coup, donc ça vous montre qu'il y a encore un peu des efforts à faire, mais c'est vraiment considérable. Et ça c'est des choses qu'on ne savait pas faire il y a 10 ans. Hein. Même il y a 5 ans ça n'existait pas. Hein. Ça, on ne savait pas faire ce genre de choses. Donc ça vous montre que vraiment, absolument surtout, on va de plus en plus loin.